Les variables de session ou cookies de session, c'est des données qu'on garde en mémoire dans l'application web pendant toute la durée de la visite d'un utilisateur. Donc, on appelle ça comme des données de session. Ça veut dire que le lendemain, quand l'utilisateur va revenir sur notre site web, ces données-là ne seront plus en mémoire. C'est vraiment juste conservé pour la durée de sa session, de sa visite euh, d'un certain moment sur le site web. On pourrait garder des données en mémoire, mettons, pour conserver des préférences pour une langue d'affichage. On pourrait garder des données en mémoire pour se souvenir quel article l'utilisateur a mis dans un panier. Sinon, ça pourrait être pour des informations d'authentification. Par exemple, je visite un site web, je m'authentifie, donc je mets mon courriel, mot de passe. Et là, pendant tout le reste de ma durée de ma visite, ben, grâce aux variables de session, l'application, elle sait que je me suis authentifié. Elle ne va pas me redemander à chaque page de me réauthentifier, de me reconnecter. Ça serait pénible. Donc, grâce aux variables de session, on peut obtenir ce comportement-là, là, que l'application, il sait que la personne est connectée. Elle sait, même si on change de page, c'est qui l'utilisateur qui est en train de visiter le site. Il ne faut pas confondre les variables de session avec ou les cookies de session avec les persistent cookies. Ça, c'est vraiment des données, des infos qu'on garde durablement. Ça veut dire que le lendemain, quand je vais visiter le site à nouveau, ces données-là vont encore être en mémoire. Par exemple, quand je m'authentifie sur un site web et que je coche la case se souvenir de moi, ça veut dire que même si je reviens le lendemain, je vais encore être authentifié. Je n'aurai pas besoin de me connecter à nouveau. Donc ça, c'est un autre phénomène, c'est d'autres choses dont on ne parlera pas dans ce cours-ci malheureusement. On va vraiment juste parler des variables de session, donc des informations, des données qui sont juste conservées pour la durée d'une visite. À quel moment on supprime ces variables-là de session? Ben, c'est un moment d'inactivité qu'on peut définir nous-mêmes, là. Mettons, après 20 minutes d'inactivité de l'utilisateur, ben, on supprime les variables de session. Il faut garder à l'esprit que ces variables de session-là sont spécifiques au navigateur que l'utilisateur est en train d'utiliser. Puis il faut éviter de stocker des données sensibles dans ces variables de session-là. Pour faire fonctionner les variables de session, il y a quelques prérequis. D'abord, dans notre projet, il faut installer un package Nugget qui s'appelle Microsoft ASP.NET Core.Session. Donc, première chose à faire. Ensuite, il va falloir ajouter quelques instructions dans startup.cs. Donc, si je regarde ici dans startup.cs, il a fallu que j'ajoute les deux instructions ici qui vont rendre fonctionnel le mécanisme de session. Donc, on en a besoin. J'en profite juste ici. On peut préciser le nombre de minutes d'inactivité après lequel on supprime les variables de session. Par exemple, moi ici, j'ai mis qu'après 20 minutes, on supprime ces données-là qui sont stockées dans les variables de session. Donc, on peut changer le nombre ici comme on veut. Étant donné qu'on utilise timespan ici, on a besoin de la directive using system ici. Donc, c'est normal, c'est quand vous allez insérer cette instruction-là là, que ça va souligner timespan, ça va vous demander d'inclure cette directive-là. Il faut aussi préciser qu'on utilise les sessions ici dans Configure. Donc, il faut juste ajouter ces services-là, puis préciser qu'on utilise la session ici. Et ça, c'est suffisant pour rendre fonctionnelles les variables de session. Donc, c'est précisé ici dans le PDF. Suite à ça, on va avoir accès à http://context.session. C'est là-dedans que sont conservées nos variables de session. Ici, on voit des méthodes pour aller stocker et récupérer des chaînes de caractères puis des entiers. Alors, comment que ça fonctionne? Si on veut stocker une chaîne de caractères ou un entier, il faut préciser une clé. Fait n'importe quelle chaîne de caractères de notre choix qui sert comme d'index où on va stocker une donnée. Puis la donnée, il faut juste la préciser ici. Donc là, par exemple, ici, j'ai stocké la donnée Antoine à l'index name. Quand on va aller récupérer ces informations-là, on peut le faire n'importe où. On peut le faire dans un autre contrôleur, dans une autre action de où on a stocké les données. Donc ici, on peut aller récupérer les données avec getString getInt32, juste en reprécisant la clé où sont stockées les données qu'on veut utiliser. Fait que mettons que je voudrais les récupérer Antoine, il faudrait juste que j'écrive getString
name, puisque c'est le nom de l'index de la clé où j'avais stocké l'information Antoine. Donc, on va faire un petit exemple ici. Je vais juste lancer mon application. Sur mon site web, ici, j'aimerais ça que, quand on arrive sur l'index ici, ça nous demande d'entrer notre nom. Donc là, je pourrais rentrer mon nom. Et une fois que je vais l'avoir envoyé, pour le reste de la session, l'application va se souvenir de mon nom. Puis au lieu de me demander c'est quoi mon nom, elle va juste m'afficher bonjour ou bienvenue Maxime. Donc pour faire ça, ici, j'ai un bébé formulaire. Si je regarde dans mon action index juste ici, j'ai mon formulaire qui me demande c'est quoi mon nom. Puis ici, il y a un champ là, que je dois remplir dont le name est name avec un N majuscule. Puis quand je l'envoie, ici, dans mon contrôleur Dragon Controller, j'ai l'action index qui reçoit la requête de type post, qui reçoit le name que j'ai mis dans le formulaire. Donc ce nom-là, je veux l'insérer dans une variable de session à l'index name. C'est un choix arbitraire, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais moi j'ai décidé de stocker ça avec la clé name, puis je mets la valeur du nom là. Là, j'aimerais ça retourner ma vue index, sauf que cette fois-ci, je veux lui envoyer mon nom que j'ai mis dans une variable de session. On remarque ici que ma vue index a fait une chose ou l'autre, soit si il y a un nom qui a été précisé dans ViewData, ben, elle affiche bonjour le nom. Si jamais il n'y a pas de nom qui ont été précisés pour le moment, comme c'est le cas au début, quand je lance l'application, à la place d'afficher bonjour nom, j'affiche un formulaire qui permet de rentrer un nom. Fait que là, j'aimerais ça que le ViewData avec son index name contienne le nom que j'ai rentré dans le formulaire. Donc je vais juste avoir besoin de décommenter ça ici. Donc dans le ViewData à l'index name, je vais insérer l'information que je viens tout juste de mettre dans une variable de session. Puis là, je retourne la vue index et elle va être affichée avec l'information là ici, vu que maintenant ViewData contient quelque chose. Par contre, si jamais je visite d'autres pages, puis après je reviens à la page index, c'est plutôt l'action index qui reçoit une requête de type get qui est appelée quand je reviens vers la page index. Fait qu'il ne faut pas oublier ici que j'oublie de mettre également cette ligne-là. J'en ai besoin ici aussi de remplir ViewData parce que ce return view-là, il va seulement être appelé après avoir rempli le formulaire. À part de ça, quand on va sur la page index, c'est cette action-là qui est appelée. Donc ici, même chose, dans ViewData à l'index avec la clé name, je mets l'information que j'ai mis dans ma variable de session pour pouvoir retourner mon nom à la vue index. Donc là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc j'ouvre mon application pour la première fois. Pour l'instant, les variables de session sont vides, ne contiennent rien. Donc là, je vais préciser un nom. Je vais l'envoyer. Et là, je retourne à la vue, mais cette fois-ci, il y a une valeur qui existe dans ViewData pour name. Donc là, la page est capable de m'afficher bonjour Maxime. Si je vais visiter une autre vue, puis qu'après ça, je reviens vers ma vue index, la variable de session, elle contient encore mon nom. Donc, ça affiche encore bonjour Maxime. Si, à partir de maintenant, j'attendais 20 minutes puis je faisais d'autres choses au lieu de me promener sur le site web, au bout de ces 20 minutes-là, la variable de session serait perdue puis ça n'afficherait plus bonjour Maxime, ça afficherait à nouveau le formulaire là, qui me demande c'est quoi mon nom. Donc ça, c'est un exemple un petit peu croquis. Là. C'est sûr que sur des vrais sites web, c'est des exemples un peu plus sophistiqués et pertinents, mais c'est juste pour vous aider à comprendre le principe de base derrière les variables de session. Dans la prochaine vidéo, on va faire un exemple similaire, mais un peu plus sophistiqué, où on va stocker des données de type complexe. Parce que là, pour l'instant, on peut se dire, juste stocker des chaînes de caractères ou des entiers, c'est vraiment limité. Fait qu'on va voir comment on fait pour stocker dans les variables de session des objets de type un peu plus complexes, comme des listes ou des objets qu'on a définis dans notre modèle.